sommes devant Bercy, ministère de la fonction publique. Le rassemblement de toute la fonction publique s'achève et à présent nous sommes avec les agents territoriaux. Ce 15 juin, quelles sont les raisons pour les agents territoriaux de se joindre à la mobilisation ? D'ores et déjà, avec tous les agents de la fonction publique, c'est demander instamment le dégel du point d'indice. Et plus particulièrement pour la fonction publique territoriale, c'est la lutte contre la mise en place des 1607 heures, la lutte contre la remise en cause des accords locaux sur le temps de travail et demander notamment des créations de postes parce qu'on a bien vu pendant ce premier confinement que la fonction publique territoriale était absolument nécessaire au bien-être de la population. Donc il est urgent aujourd'hui de créer des postes, d'augmenter les salaires et de diminuer le temps de travail. Pour rendre caduque la loi de transformation et la suite des actions des territoriaux dans leur collectivité, quelles sont les perspectives après cette journée? Les luttes, elles se multiplient depuis plus de 9 mois maintenant, que ce soit donc sur la remise en cause des accords locaux, que ce soit sur l'attaque du droit de grève. Et ces luttes, elles ont lieu depuis plus de 9 mois, tous les jours. Plusieurs centaines de territoriaux sont mobilisés dans leur collectivité. On a une première journée unique de mobilisation pour avoir une visibilité sur un plan national, c'était le 16 mars dernier. Aujourd'hui, 15 juin, c'était une deuxième journée beaucoup plus réussie en termes de nombre de participants pour avoir une visibilité sur un plan national des luttes locales. Ce matin, nous étions à plus de 60 rassemblements ou manifestations annoncées. Et bien entendu, durant tout l'été, nous appelons l'ensemble de nos militants et de nos syndiqués à continuer à faire des heures mensuelles d'information, à faire des tractages pour une grande mobilisation en septembre. Merci Natacha, bonne manifestation.